Il était une fois dans un village où vivait une femme très mince. Elle s'appelait Sista I. Elle vendait la meilleure viande du village. Chaque jour à son arrivée au marché, elle était accompagnée de son fils, très musclé, qui portait deux gros fûts et une grosse marmite sur la tête. Son fils était sourd-muet, et dès que son fils déposait les deux fûts et la marmite, il mettait à chauffer la viande. Et dès qu'elle était prête, tout le monde accourait autour de la marmite pour acheter cette viande. Et en quelques minutes, Sista I repartait après avoir vendu toute la viande. Et à chaque fois qu'elle repartait avec son fils, tous les villageois se demandaient pourquoi c'est la seule personne à avoir la meilleure viande de ce village. Et tous les vendeurs l'enviaient et voulaient être comme elle. Et certains voulaient même la tuer parce qu'ils n'avaient plus de clientèle à cause d'elle. Et un jour, un vieux du village dit: avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'il y a enterrement, elle est toujours là, au deuil, et que parfois nos tombes semblent avoir été ouvertes par je ne sais qui. Nous avons toujours pensé que c'était les dieux qui passaient prendre nos morts. Et avez-vous remarqué que cela n'a jamais inquiété Sista I? Et surtout qu'elle n'était pas très loquace. Parfois, les enfants du village avaient peur d'elle, de sa taille et de sa masse. Et la plupart des enfants n'osaient même pas l'approcher. Un jour, un enfant nommé Balthazar décida de filer Sista I et son fils pour enfin découvrir les secrets de sa bonne viande. Et en l'en suivant, il se rendit compte que Sista I se dirigeait vers le cimetière du village. Il se rappela alors qu'il y avait une légende populaire du village qui disait que c'est vers la nuit que les dieux descendaient prendre les corps des défunts du village. Balthazar était vraiment curieux et se demandait pourquoi Sista I allait au cimetière à cette heure-là. Il la suivit discrètement et ne s'attendait pas à voir ce qu'il allait voir. Sista I s'arrêta sur une tombe et chargea son fils de déterrer le corps du défunt. Après que le jeune homme eut déterré le défunt, Sista I se mit à découper de la viande sur le corps du défunt. Balthazar, voyant cela, il était effrayé par ce qu'il venait de voir. Et il fit un petit mouvement et un petit bruit. Sista I le remarqua. Quand le jeune homme se rendit compte qu'on l'avait vu, il prit la fuite pour ne pas être attrapé par Sista I. À son arrivée au village, très effrayé, il alla directement voir le chef du village et lui expliqua toute l'histoire. Le chef du village le gronda à cause de son imprudence et il chargea ses gardes d'aller vérifier la véracité de l'histoire que le jeune homme venait de raconter. Connaissant le chemin vers le village, les gardes se précipitèrent pour aller sur les lieux. Sista I, sachant que son secret avait été découvert, elle voulait effacer toutes les traces de ses méfaits en remettant la terre rapidement et les corps des morts. Mais avant qu'elle n'eût fini de remettre la terre sur les morts, les gardes arrivèrent, l'arrêtèrent, elle ainsi que son enfant. À leur arrestation, il fut ramené au village. Le chef du village, sachant que l'histoire était vraie, condamna à mort Sista I et son fils. Et tous les villageois qui avaient mangé la viande de Sista I firent vraiment dégoûtés. Et le chef, heureux de l'action que Balthazar avait fait, le couvrit d'or, lui ainsi que toute sa famille. La morale de l'histoire, c'est tout ce qui est bon n'est pas toujours meilleur pour nous. Et il faut toujours respecter nos morts.